nous continuons cette découverte de ce chapitre. Nous sommes dans la troisième partie, limite et opération, page 67. Limite et opération, page 67. Et c'est donc le grand 3. Ce qu'on a ici, ça vous est un peu familier sur la forme. On a des tableaux qui ressemblent un peu aux tableaux qu'on avait dans le chapitre précédent, vous indiquant ce qui se passe quand on a non plus de limite, mais deux fonctions qu'on additionne, et que la limite de la première c'est L, la limite de la deuxième c'est L', et donc la limite des deux additionnés c'est L plus L', et puis tout ça. Donc juste une petite différence, c'est des différences de présentation, parce que le livre est différent. Ici, on met « on ne peut pas conclure ». Ce « on ne peut pas conclure », évidemment, c'est la même chose que quand vous aviez FI, forme indéterminée, dans l'autre livre. Ça veut dire la même chose. Et ici, par exemple, dans le tableau des produits, on vous met des infinis et on ne vous dit pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Mais ici, il y a une petite remarque qui vous dit que le symbole infini, c'est soit plus l'infini, soit moins l'infini. Ce que ça veut dire, je vous donne juste un exemple. Juste un petit exemple. C'est que ici, par exemple, on dit limite de f c'est infini, limite de g c'est infini, alors limite de f fois g, hein, fg, ici c'est f fois g, hein, c'est la même chose. C'est l'infini, on ne vous dit pas si c'est plus ou si c'est moins. Bon, bah, si celle-ci c'est plus l'infini et que celle-ci c'est plus l'infini, vous savez que la limite des deux, du produit des deux, ce sera aussi plus l'infini. Ok? Bon, maintenant, s'il y en a une pour laquelle je n'ai pas de gomme, voilà, j'ai une gomme. S'il y en a une, celle-ci par exemple, pour laquelle c'est moins l'infini, le produit des deux, par produit des signes, plus par moins, ça va faire aussi moins l'infini. Ok? Donc là, il vous simplifie la vie. Vous savez, vous appliquer la règle des signes. C'est parce que si on ne fait pas ça, on est obligé de dire alors, premier cas, là c'est plus l'infini, le moins l'infini. Deuxième cas, là c'est plus l'infini, plus l'infini. Troisième cas, etc. Donc c'est un peu plus synthétique. On continue. Quotient, vous avez un tableau qui ressemble à... Ici, vous avez une remarque qui est importante. Donc cette remarque importante, je la mets ici. Donc commentaire. Si limite de g égale 0, il faut connaître le signe de g de x pour pouvoir appliquer la règle des signes et conclure sur la limite de f sur g. Alors je pense que le mieux pour comprendre cette remarque, c'est qu'on fasse ensemble l'exercice d'application. Donc là vous avez la remarque et sur la page de gauche, donc page 68, vous avez deux petits exercices. Donc celui-là, si vous voulez, vous pouvez le faire un peu avant, comme ça pour vous chauffer. C'est vous qui voyez, hein. Soit vous y passez 1 minute, soit vous y passez 10 minutes, c'est vous qui estimez votre stratégie. Celui-là, on va le faire ensemble. Hop, donc, oula, pardon, ça a bougé. Donc, hop, l'exercice, je le mets là et on commence. Donc, on est page 67. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais page 67 qui s'affichait, mais le cours, il est page 66. Ok. Alors, je vous ai mis toutes les solutions. En fait, nous, on va juste regarder le petit 1. Ça suffira. Donc ça, hop. Non, c'est pas ça, c'est ça, goodbye. Ok, donc on lit ensemble. Soit f la fonction définie sur moins l'infini 1, union 1 plus l'infini par f de x égale ça.
Ici, on a un petit 1, pourquoi pas. Ok, alors déjà, pourquoi cet intervalle? Parce que, regardez ici, quelle est la valeur interdite? C'est 0. Donc, on veut que x soit différent de 0. Ok. Donc, non, pardon. La valeur interdite, c'est 1. On veut que x soit différent de 1, parce que sinon, on se retrouve avec 1 moins 1 égale 0. Et du coup, si on a 0 en bas, on fait une division par 0, et ça, c'est pas bien. Donc cet intervalle, il prend toutes les valeurs, sauf 1. Vous voyez, là, les crochets ne sont pas sur 1. Déterminer la limite de f de x quand x tend vers 1. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est que ça, c'est pas compliqué. La limite en haut, quand x tend vers 1, bah, on s'en fiche de x, ça bouge pas. Donc, la limite de ça, la limite quand x tend vers 1 de 1, c'est 1, tout simplement. Par contre, la limite quand x tend vers 1 de ça, limite quand x tend vers 1 de x moins 1. Bah, quand x va tendre vers 1, ça va tendre vers 1 moins 1. Donc ça va tendre vers 1 moins 1 et ça vaut 0. Donc c'est ce qu'on vous a écrit là, la limite quand x tend vers 1 de x moins 1, ça c'est la même chose que ce que j'ai écrit, c'est égal à 0. Égal 0. Ok. Donc en gros ça veut dire que la limite qui est là, la limite de tout ça, limite quand 1 tend vers 0 de 1 sur x moins 1. Comme là en haut la limite c'est 1 et en bas la limite c'est 0, alors la limite en gros ça va être 1 sur 0. Je vous le mets entre guillemets parce que normalement on n'a pas le droit d'écrire ça, mais c'est juste pour que vous compreniez l'idée. Donc si en haut ça tend vers 1 et en bas ça tend vers 0, ça veut dire que ça va tendre vers l'infini. Mais est-ce que ça va tendre vers plus l'infini ou est-ce que ça va tendre vers moins l'infini? C'est la question qu'on se pose. C'est ce qu'on vous dit. X tend vers 0, donc par inverse, c'est ce qu'on fait là, on fait 1 divisé par 0. Quand x tend vers 1, f de x tend vers une limite infinie. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est f de x. Donc limite quand x tend vers 1. Oula, j'ai écrit n'importe quoi. Quand x tend vers 1 de f de x, c'est égal à l'infini, mais on ne sait pas si c'est plus ou moins. Donc plus l'infini ou moins l'infini, on ne sait pas. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour conclure, il faut utiliser la règle des signes et donc connaître le signe de x moins 1. Bah oui, parce que x moins 1, s'il reste toujours positif, donc si ça c'est 0 plus, on va dire, hein, c'est pas vraiment une belle écriture, mais bah ça va être plus l'infini. Par contre, x moins 1, il tend vers 0, mais plutôt en passant par des nombres négatifs, donc je vais mettre 0 au moins, ça va plutôt être moins l'infini. En fait, la courbe de ça, on l'a dessinée ici. Hein. On voit que là, en 1, j'ai une asymptote verticale. Asymptote verticale. Et on voit, si on étudie la fonction, que par la gauche, ici, par la droite, pardon, donc par la droite, à droite, c'est des valeurs positives. Valeurs positives. Et à gauche, donc ici, de ce côté-là, on voit que ma fonction, elle est en dessous de 0, donc à gauche, c'est des valeurs négatives. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette limite, là, quand x tend vers 1, on va distinguer deux cas. On va distinguer le cas, youpla, merci, hop, on va distinguer le cas de droite, c'est pas la bonne couleur, on va distinguer le cas de droite, c'est-à-dire la limite de f de x, quand x tend vers 1, mais que
x est supérieur à 1. Donc ce cas-là. Donc vous voyez, on est ici, x, là c'est 1, x il est plus grand que 1. Et le deuxième cas, on va regarder ce qui se passe à gauche. Donc ici, x, vous voyez, x il est avant 1, donc on va étudier la limite de f de x quand x tend vers 1, mais cette fois x est plus petit que 1. Donc ça nous fait deux cas à étudier. D'abord ça, et ensuite ça. Donc c'est ce qu'ils font ici. D'abord, on étudie ici la limite à droite. X est supérieur à 1, donc ce cas-là. Ici, on est à droite. Et puis, dans un deuxième temps, ils vont étudier ici la limite à gauche. Donc ce cas-là, ici. Si on a x, pas la bonne couleur, pardon. Si on a x plus grand que 1, donc x plus grand que 1, ça veut dire que x moins 1 va être plus grand que 0. Hein, pour passer de là à là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit si x est plus grand que 1, alors je mets moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Ok. Et ici, on va se retrouver avec 0. Parce que 1 moins 1, ça fait 0. On se retrouve avec 0. Que je mets plutôt comme ça. Avec 0. Donc si x est supérieur à 1, on a x moins 1 supérieur à 0. X moins 1 supérieur à 0. C'est ce qu'on a montré. Ce que j'ai montré. Donc si x moins 1 supérieur à 0, ça veut dire que en dessous là, c'est supérieur à 0. C'est supérieur à 0. Donc c'est positif. Donc positif en haut, positif en bas. Donc si c'est que du positif, on va tendre vers plus l'infini. Et puis le deuxième cas, c'est l'inverse. J'ai x qui est inférieur à 1, donc j'ai x qui est inférieur à 1, donc je peux en conclure que x moins 1 est inférieur à 0. Ici, c'est la même logique. Si je dis que, comme j'ai ici, x est inférieur à 1, et que à droite, j'enlève 1, ici j'enlève 1 aussi, je me retrouve à gauche avec x moins 1, et à droite, je me retrouve avec 1 moins 1, et 1 moins 1, ça fait 0. Donc je me retrouve avec ça, x moins 1 inférieur à 0, comme ce que j'ai écrit là. Donc si x moins 1 est inférieur à 0, ça veut dire que ici, on va être plus petit que 0, on va être dans les négatifs. Donc ici, j'ai un nombre positif divisé par un nombre négatif, plus divisé par moins, et donc plus par moins, ça fait moins. Et donc ici, je me retrouve avec moins l'infini. Moins l'infini, je souligne moins l'infini. Et donc j'ai deux cas. Et donc on voit que nos deux cas, ils correspondent bien à ce qu'on a sur la courbe. Ici, ça va bien sûr être cette courbe. Et ici, ça va bien sûr être l'autre courbe. Alors si je reviens à ça, à ma remarque, si limite de g égale 0, donc dans le cas d'une division, vous n'avez pas le contexte dans le cours, mais on a une division de f sur g. Donc le truc d'en dessous, sa limite c'est 0, c'est bien ce qu'on avait ici, hein. X moins 1, ce qu'on avait dit au début, limite de x moins 1 quand x tend vers 1, c'est 0. Donc on est bien dans ce cas-là. Il faut connaître le signe de g de x pour pouvoir appliquer la règle des signes et conclure sur la limite. Donc connaître le signe de g de x, donc connaître le signe de ça, ça veut dire distinguer le cas où, comme on a ça, du coup la fonction qui en dessous va être positive et du coup tout va être positif. Et puis le cas où quand x est inférieur à 1, du coup la fonction qui est en dessous elle va toujours être négative et donc du coup ça va tendre vers moins l'infini. Donc ça c'est illustré par cet exercice. Voilà, on a fini pour la page 66-67.